Jésus est bon pour qui? Évidemment, Jésus est excellent. C'est une joie pour moi d'être dans cette maison. Moi, votre maman, je la connais depuis. Elle a toujours travaillé avec moi quand je viens ici. Un plaisir pour moi de voir le pasteur, l'homme de Dieu. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être au-dessus de cette chair. Vous êtes bénis d'avoir des hommes de Dieu comme ça. Qui a dit amen? La grâce que tu ne reconnais pas ne te bénira pas. Tu es béni d'avoir des hommes de Dieu comme ça. Gloire à Dieu. Pendant ces 2 jours, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'envoie chez toi te dire, te parler d'une chose importante dans la vie des enfants de Dieu. Il s'agit du succès selon Dieu. Le succès selon Dieu. Ne sois pas dérangé que je t'envoie parler de temps en temps à ton voisin. C'est la maison du Seigneur, c'est ton frère. Dis à ton voisin, tu es un homme, une femme de succès. Alors pendant ces 2 jours, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu pense du succès terrestre. Qu'est-ce que Dieu voit? Comment Dieu voit les choses? Quelle est la conception de Dieu sur le succès terrestre? Des fois, nous avons les gens qui sont dans les extrémités. Certains sont dans l'extrême en train de dire Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là. Et d'autres encore disent tu ne peux pas être chrétien sans être un homme de succès. Mais la vie chrétienne est maintenue par l'équilibre. C'est par un bon équilibre que tu arrives à être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ayant une connaissance normale. Que quelqu'un dise à son âme, Éternel, aide-moi à te comprendre. Voici la pensée de Dieu. Jérémie 29, 11. Comme je disais, ce que j'aime à Bukavu, c'est que les gens écrivent et ils ont des Bibles. Que Dieu bénisse votre foi. Jérémie 29, 11. Je lis au nom de Jésus. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Qui a dit amen? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lui-même, le Seigneur de gloire, dit qu'il a un projet de bonheur pour toi. Dans ce verset, il dit qu'il a préparé des choses mais remplies de bonheur pour toi. Son projet est de bonheur et de paix. J'en profite déjà pour te donner ton colis. Pour te dire ce que l'Éternel te donnera aura la paix à l'intérieur. Dieu ne peut pas te donner une chose qui va troubler ton âme. Ça fait partie des signes et des choses qui viennent de Dieu. Ce que Dieu donne contient la paix. Mais il y a une belle chose qu'il dit encore. Pour vous donner de l'avenir. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte seulement du présent, il tient compte aussi de ton futur. Dieu travaille ton bonheur pas seulement pour aujourd'hui mais pour le futur. Je suis d'accord avec toi. Lorsque Dieu prépare un bonheur pour toi, c'est aussi pour ta descendance. Il n'y a pas que toi qui vas vivre le projet de bonheur, mais ta descendance sera dans un projet de bonheur. En d'autres termes, Dieu ne s'occupe pas que de toi. Il ne se soucie pas que de ton bonheur. Il se soucie du bonheur des enfants, de tes enfants, des enfants. Donc sur la terre, mon frère, ma soeur, avant d'aller au ciel, le Seigneur voudrait que nous puissions vivre le bonheur et la paix. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Dieu n'est pas contre ta paix. Il est même pour la paix de ta descendance. Que l'Éternel l'accorde à celui qui croit. Dans Genèse 1, 26 à 27.
La Bible dit que Dieu crée l'homme et la femme et les place dans un jardin appelé Éden, qui veut dire un jardin de délices. C'est-à-dire pour Dieu depuis le commencement, ta vie doit être un délice. Et quand le diable est venu sortir l'homme du délice de Dieu, Dieu avait un plan B. Évidemment, il a toujours un plan B. Il envoie le deuxième Adam qui est Jésus, qui t'introduit maintenant dans une gloire réelle, une gloire terrestre et éternelle. La gloire que Jésus te donne, elle n'est pas que céleste. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel, car il est écrit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Écoute-moi bien. Généralement quand on prêche ce verset, on a seulement tendance à voir le combat. Il n'y a pas que le combat là. Quand je marche sur le serpent, c'est-à-dire que devant moi, le projet du serpent n'est plus là. Je suis en train d'aller donc sur un parcours de paix. Quand le Seigneur te donne le pouvoir, c'est aussi pour que le diable n'embête pas ton avenir. Le projet de Dieu pour toi est un projet de succès. Sur la terre, tu dois vivre le succès. Car l'Éternel est pour ces choses. Qui a pris ça? Les paroles véhiculent un miracle. Celui qui prend vit cela. Même les sorciers savent que les paroles véhiculent quelque chose. Toi, tu es enfant de Dieu, tu dois être plus sage que les fils du monde. Dans Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Dieu dit à Abraham: va-t'en du pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que moi je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Qui a dit Amen? Qui a entendu je te bénirai comme moi? Donc l'Éternel est d'accord pour te bénir. Dans le projet de Dieu, quand tu es né, il y avait aussi bénédiction. Il dit: je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Et quelque chose qui est important et belle, il dit: je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que pour Dieu, tu ne dois pas seulement être un homme de succès, mais tu dois être un homme qui produit aussi le succès des autres. Tu dois être une femme capable aussi de produire les succès des autres. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction ne peut pas être dans la médiocrité. Mais, écoutez bien, il peut être dans la petitesse, mais pas dans la médiocrité. Et même quand tu es dans la petitesse, c'est pour un temps. Parce que tu es un homme à succès. Je dis à quelqu'un: tel que tu es là, tu es assis, mais derrière toi, il y a beaucoup d'âmes. Qui a entendu? Qui a entendu? Derrière toi, il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas que les Congolais derrière toi, mais il y a toutes les races. Des personnes qui sont connectées à toi pour qu'à un moment donné tu sois une bénédiction pour eux. Je dis à quelqu'un: Dieu a un projet de succès pour toi. Que quelqu'un lève sa main droite et dit: je suis une personne à succès. Que personne ne te convainc que être enfant de Dieu, c'est vivre dans la médiocrité. J'entends des choses. Cette église est prophétique, hein? J'entends des choses. Mais laisse-moi rester dans la parole. Écoute ce qui se passe. Jésus est né où? Une réponse rapide, j'avance. Il est né où? À Bethléem, oui, ça je sais. Je dis précisément où. Dans quelle maternité? Jésus est né où? Dans une étable. Il est né dans une étable, avec les animaux, avec les bêtes. Marie accouche, il y a des vaches à côté. Mais pour démontrer aux hommes que lui, il est le Dieu du succès, même dans l'étable,
Les gens ont amené de l'or. Les gens ont amené les myrrhes. Les gens ont amené les parfums. Même dans les tables, l'or suit Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel t'accorde les succès selon lui. Selon Dieu. Être dans les tables dans la vie, dans un moment de ta vie, ne veut pas dire que tu n'as pas les dieux qui attirent l'or. Un jour tu verras ça. Un jour tu verras les dieux qui attirent l'or et l'argent. Je suis d'accord avec ton amen. Maintenant le succès. Le problème du succès avec l'être humain ou avec les enfants de Dieu, c'est la bonne compréhension du succès. La bonne compréhension du succès. Si tu as la bonne compréhension, tu vivras la main de Dieu. Le fils de Dieu que tu es doit comprendre que le succès de sa vie ne commence pas avec l'argent. C'est pas là où ça commence. Ça c'est simplement la matérialisation d'une certaine abondance. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Le succès commence à l'accomplissement de ta destinée. Le succès c'est quoi? Le succès c'est lorsque tu arrives à accomplir ta destinée. Si tu arrives à accomplir ta destinée, tu es dans ton succès. Même si les choses matérielles ne se sont pas encore manifestées. Tout celui qui est sur le chemin de sa destinée, qui accomplit sa destinée, vivra aussi les choses matérielles. Voilà pourquoi j'ai parlé de la bonne compréhension du succès. Le succès ne doit jamais être comparé à la vie d'un autre. Ce n'est pas en comparant deux vies que vous allez dire j'échoue ou j'ai réussi. Gédéon ne peut pas vaincre Pharaon. Gédéon ne peut pas aller affronter Pharaon, il peut mourir. Parce que même lorsque Gédéon a détruit l'hôtel de Baal, il a détruit l'hôtel de Baal la nuit. L'hôtel de Baal, il a détruit la nuit alors que celui qui était prêtre, c'était son père. Alors quelle force il aurait eu pour aller affronter Pharaon? Si tu es Gédéon, tu cherches à faire des efforts de Moïse, tu vas échouer. C'est comme ça que j'ai dit que, écoute-moi bien, le succès ne dépend pas d'une certaine comparaison de vie. Pour que tu sois une personne à succès, ne compare pas ta vie à un autre. Gédéon va vaincre avec des cruches. Moïse va vaincre avec le bâton et Aaron. Deux chemins différents, mais tous les deux étaient des hommes à succès. Qu'est-ce qui tue notre succès aujourd'hui? La comparaison. Je pense que si je chante comme les frères, c'est que j'ai le succès. Je prophétise sur vous les chantes. Tu n'es pas obligé de chanter comme Laure. Tu n'es pas obligé de chanter comme Michel. Tu auras un succès à ta manière, selon ton parcours. Des fois, qu'est-ce qui dit que nous échouons? La comparaison. Tu compares ta vie à quelqu'un, voilà pourquoi tu dis que toi tu échoues. Et pourtant, on ne peut pas comparer deux destinées. Je suis d'accord avec ton amen. On ne peut pas comparer deux destinées. Daniel, il est allé en Babylone. Il a été honoré très vite. Mais Joseph, il a dû souffrir pendant plus de 13 ans en prison. Mais il a aussi été honoré en son temps. Qu'est-ce qui fait que dans l'église des fois locale, on a un enseignement qui n'est pas quand même dangereux?
Cet enseignement dangereux est celui dont on parle du retard. Je suis en retard. Dans ma vie, je suis en retard. Je vois les autres. Tu n'es pas les autres. Ils ne sont pas toi. Si tu fais la comparaison, tu vas tomber dans l'erreur. On réussit par rapport à sa destinée. Et les échecs, c'est par rapport à ta destinée. Que l'Éternel te préserve. Vous savez, si vous êtes dans la comparaison, pour ceux qui écrivent, si vous êtes dans la comparaison, vous aurez deux grandes attitudes. Je parle aujourd'hui seulement du premier. La première attitude, lorsque vous comparez votre vie à un autre pour savoir si vous réussissez ou pas. Écoutez, avant d'aller d'abord dans la première attitude, laisse-moi parler aux jeunes sœurs. Tu te sens en retard et tu veux vite te marier avec n'importe qui parce que le pasteur a célébré un mariage ici la semaine passée. Tu veux prendre n'importe qui. Tu t'es déjà dit, peu importe celui qui viendra. Parce qu'à l'église, il y a plusieurs sœurs qui se marient. Attention. Attention. Sarah ne doit pas envier Rachel. Sarah ne peut pas envier Rachel. Rachel, elle était stérile, mais elle a quand même eu l'enfant avant Sarah. Par rapport à l'âge. Elle a eu l'enfant avant Sarah. Sarah a duré beaucoup dans la stérilité. Mais écoutez, si vous avez l'esprit de comparaison, vous ne verrez pas que Sarah a vu Isaac grandir. Sarah est morte, elle a vu Isaac adulte. Rachel est morte quand elle faisait Benjamin. Je croyais que j'avais parlé à quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de Rachel et de Sarah. Si on disait à Sarah, tu vois la fille Rachel là qui s'est mariée, elle va mourir après avoir fait le deuxième enfant. Sarah ne va pas envier Rachel. Mais comme on te cache la vie de celui qui est à côté de toi. Non, comme on te cache la vie de celui qui est à côté de toi. Tu penses que sa vitesse définit la tienne. Sa vitesse ne définit pas la tienne. Tu as ta vitesse. Et Dieu sait combien d'années tu feras sur terre. La comparaison tue même la foi. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi. La comparaison de vie tue la foi. Vous pouvez avoir des modèles. Vous pouvez avoir des exemples. Mais ne comparez pas vos vies à ces gens. Il y a une autre personne qui dit, oh, moi j'aimerais avoir une femme comme Maman Chantal. Oh, que Dieu me donne une femme comme Maman Chantal. Un célibataire dans cette salle. Oh, si Dieu me fait grâce. Non, pour avoir une femme comme Maman Chantal, tu dois avoir laisse-moi finir. Pour avoir une femme comme Maman Chantal, tu dois avoir le parcours du pasteur. Il faut avoir son parcours. Or, Dieu ne permet pas à deux personnes de passer par le même parcours. Je t'explique pourquoi. Parce que Dieu est riche en parcours. Dieu est tellement riche en parcours. Il n'a pas besoin de prendre un parcours et d'y mettre 4 personnes. Tu as ton parcours. Voici ce qui arrive quand on compare les vies. La première chose, vous devenez jaloux. Il y a des fois même des jalousies tacites.
Ça veut dire que tu ne les manifestes pas, mais au fond de toi, quand tu vois la personne avancer, tu as des picotements. Des fois, tu fais un effort de faire semblant, mais au fond de toi, ton cœur gonfle. Parce que tu compares ta vie à celui-là. Tu te dis pourquoi il avance. Pourquoi moi je suis ici. Et ça va créer aussi en toi un esprit de critiqueur. Un esprit de critiqueur. Tu seras en train de critiquer tout. Évidemment, une critique négative. Tu vas critiquer même ce qui est bon. Moi j'ai vu des filles critiquer même les robes de mariage des mariés le jour de la célébration. Oh, cette robe là n'était pas très blanche. Ma soeur, même si elle n'était pas très blanche, elle a porté la robe. J'ai besoin que les soeurs disent Amen. Non, la voiture là, de toutes les manières c'est une ancienne série. Mon frère, même si elle est ancienne, elle est voiture. Ton amen était guéri directement. Non, non, il parle bien, mais... Non, pas de mais. Il parle bien, il parle bien. C'est tout. L'esprit de comparaison va créer en toi des critiques négatives. Tu vas commencer à regarder et tu vas commencer à tout détruire. Tu critiques tout dans le mal. L'esprit de comparaison risque de te faire croire que tu dois vivre les facilités que l'autre vit. Que tu dois vivre les facilités que les autres vivent. La facilité ou les facilités que l'autre vit, toi aussi tu dois les vivre. Et que quand tu ne vis pas ces facilités-là, tu veux te convaincre. Je veux que quelqu'un guérisse sur ce point. Lorsque tu veux avoir la facilité de l'autre et que ça ne marche pas, tu vas te convaincre que ta vie est la plus difficile. Que ta vie est la plus difficile. Même à l'église, tu te diras, c'est parce que le pasteur ne connaît pas ma vie. Moi, j'ai une vie la plus difficile. C'est un danger de considérer sa vie comme la vie la plus difficile. Si tu n'as pas la facilité de l'autre, c'est seulement parce que toi, tu as un autre parcours. On ne peut pas demander à une girafe de courir comme un lion. On ne peut pas demander à un ours de courir comme une gazelle. Mais pourtant, la gazelle est petite. L'ours est plus costaud. Chacun a ses avantages. Je cru que je parlais à quelqu'un. Quand je parle de chacun, c'est de toi que je m'adresse. Tu as tes avantages. Tu n'as pas besoin de sa facilité à lui. Sinon tu vas te convaincre que tu as une vie la plus difficile. Et quand tu considères que tu as une vie la plus difficile, tu vas normaliser les échecs. Tu vas commencer à dire c'est normal que j'échoue. Ma vie est très difficile. Ma vie est très dure. Ce n'est que normal que j'échoue. La plupart d'entre vous, vous acceptez de vivre dans les échecs parce que vous avez considéré que vos vies sont les plus difficiles. C'est très dangereux. L'échec arrivera à tout le monde. Mais ne vivez jamais dans l'échec. Dis ça à ton voisin. Jamais ne vis dans l'échec. L'échec c'est quelque chose d'humain. Mais refuse de vivre dedans. Toi, depuis que l'année a commencé, tu ne fais que vivre les échecs. L'année passée, tu ne fais que vivre les échecs. Tu vas compter au bout de doigts combien de fois tu as souri. Tu vas compter au bout de doigts combien de fois tu as été joyeux.
On ne vit pas dans l'échec, c'est une sémence de serpent. Tu as été appelé à vivre dans la réussite. Regarde même ce que ce verset dit. Ce verset dit, le juste tombe cette fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. On ne peut pas le prendre seulement pour le péché. Mais prenez ça aussi pour l'échec. Même Dieu considère que quand tu échoues une fois, lève-toi et n'échoue pas, avance. Parce que lorsqu'on tombe et qu'on se lève, on ne va plus rester au même endroit, on va avancer. Refuse de vivre une vie d'échec. C'est une condamnation du serpent ancien. Et il veut t'amener à normaliser ça. Moi je ne veux pas parler même de l'année, je parle de la semaine. Lundi au dimanche, tu ne dois pas vivre échec sur échec. Quand tu vois lundi jusqu'au dimanche, il n'y a qu'échec. Les gens qui te promettent des choses ne t'appellent pas. Tu vas dans un bureau, c'est toi qu'on chasse. Tu fais des interviews, on appelle les autres, toi on t'appelle pas. Quand tu vas au marché avec 5 $, on te vole toi. Au nom de Jésus, sors de cette situation. Refuse de vivre une vie d'échec. Les échecs de temps en temps, c'est humain. Parce que pourquoi Dieu permet qu'on échoue de temps en temps? Premièrement, c'est pour t'assagir. Deuxièmement, c'est pour te former, te forger. Troisièmement, c'est pour t'enseigner l'humilité. Quatrièmement, c'est pour t'apprendre que lui reste Dieu. Voilà pourquoi de temps en temps tu verras des échecs. Mais une fille ne doit pas être dans l'échec. Commence à observer tes semaines. Si dans tes semaines tu ne vis que des échecs, lève-toi et refuse cela. Lorsqu'on normalise les échecs, le mal commence à s'installer en vous. Dis à ton frère, le mal va s'installer en toi. Lorsqu'on normalise les échecs, on vit sans espoir. Parce que tu sais que toi, ta vie, c'est l'échec. Et pourtant, Dieu a dit, il veut te donner de l'espérance. Mais toi, tu vis sans espoir. Même quand on te propose un deal, tu dis, oh, de toutes les manières, ça va échouer. Moi, appelez tel, lui, ça va marcher. Moi, ça va pas marcher. On t'a volé ton espoir. Or, le fondement de l'espoir pour un enfant de Dieu, c'est la foi. Je dis à quelqu'un qu'on ne te vole pas ta foi. Même si tu échoues 5 fois, qu'on ne te vole pas ta foi. Même si tu échoues 10 000 fois, il y a une foi. Exactement. Il y a un jour, ça va marcher. Refuse de normaliser l'échec. Quand vous normalisez l'échec, vous devenez un communicateur de désespoir. Partout où tu iras. Remarquez ça. Une femme qui est blessée dans son mariage, quand elle va visiter une autre, c'est seulement pour lui dire que tous les hommes sont des escrocs. Si tu entends une femme dire tous les hommes sont des escrocs, sont des voleurs, tous les hommes sont ceci, tu dois savoir que c'est une distributrice du désespoir. C'est que dans sa vie, elle n'a vécu que des échecs. Et l'échec lui a volé l'espoir. Refusez de normaliser ça. Regardez ce qui se passe avec Naaman. C'est dans 2 Rois 5, 10 à 12. 2 Rois 5, 10 à 12. Amen. Naaman, le lépreux, le général lépreux, on lui dit finalement qu'il y a quelqu'un à Israël qui peut régler ton problème. Quand il arrive là-bas, le prophète Élisée lui dit, écoutez, dites-lui d'aller se jeter dans l'eau.
qu'il aille dans le Jourdain. Naaman qui dit quoi? Est-ce que chez moi, à Damas, il manque des fleuves pour me jeter là-bas? Pourquoi il a refusé? Parce qu'il était habitué à l'échec. Quand on est habitué à l'échec, des fois on ne comprend pas. Des fois on ne comprend pas qu'il suffit d'une chose simple pour réussir. Quand on est habitué à l'échec, on ne peut pas réaliser qu'il suffit d'une petite chose ordinaire des fois pour réussir. Naaman a communiqué même le manque de foi à ses soldats. Il a beaucoup parlé négativement. Heureusement qu'il y avait quand même quelqu'un qui l'avait encouragé. Je dis à quelqu'un, si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui a l'habitude de te décourager face à tes projets, te décourager face à ta destinée, c'est une personne toxique. Éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu. Une personne qui est toujours là pour te rappeler combien tu échoues. Non, celui qui échoue 10 fois a besoin de quelqu'un qui va lui dire tu vas réussir une fois. C'est comme ça que même pour l'éducation des enfants, quand tu veux encourager ton enfant qui a échoué à l'école ou à l'université, tu ne vas pas commencer à lui dire toi tu es moins intelligent, tu m'as fait la honte, j'ai gaspillé l'argent. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de détruire son système de pensée. Voilà la meilleure manière de l'aider à réussir. Tu as échoué. Tu t'es mal préparé peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toi tu es un champion. Tu vas réussir prochainement. Avance encore, ça va aller. Tu encourages quelqu'un. Toi-même bien aimé, dans la vie, tu n'auras pas toujours des gens pour t'encourager. Dans le parcours de la vie, des fois, c'est comme ça. Alors, apprends à t'encourager toi-même. Quand tu échoues 2 fois, dis-toi, ce n'est pas la fin. Même Jésus avait fait un second toucher. Dis à ton frère, ça va marcher cette fois-là. Jésus touche un aveugle. L'aveugle va. Jésus lui demande, est-ce que tu vois? L'aveugle qui dit, je vois des gens comme des arbres. J'aimerais préciser qu'il s'agit de Jésus. J'aimerais préciser qu'ici il s'agit de Jésus. Cette histoire-là, ce n'est pas un apôtre. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, je n'ai pas encore lu un apôtre qui a raté son miracle. Mais Jésus, dans les langages des hommes, il avait raté ces miracles-là. Il a touché les yeux d'un aveugle. Jésus qui est Dieu. L'aveugle, au lieu de voir, il dit, je vois pas bien, je vois des gens. Il s'agissait de Jésus 100% Dieu. Je te posais une question. C'était le Jésus 100% Dieu. Mais il a touché quelqu'un, la personne n'a pas bien vu. Le problème, ce n'était pas son onction. Il a fait ça pour toi. Pour te dire que si lui, il est Dieu, il ne s'est pas découragé. Toi, tu n'as pas le droit de te décourager. Et Jésus n'a pas eu honte. Jésus a dit, viens. Tu vois les gens comme des arbres. Second touché. Je vais t'imposer encore les mains. Jésus impose les mains. Et il lui demande, tu vois? Il dit, ah là maintenant je vois. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas face à tes échecs. N'aie pas honte de tes échecs. Celui qui échoue, c'est celui qui fait quelque chose. Celui qui critique les échecs des autres, c'est celui qui ne fait rien. Celui qui échoue, il échoue parce qu'il fait quelque chose. Ne normalise jamais les échecs. Sinon tu vas devenir comme cette prostituée dans 1 Roi 3. 1 Roi 3, 16 à 26.
Cette prostituée qui a dormi sur son bébé, il a tué son bébé. Et finalement, elle veut faire l'échange avec sa collègue. Ils sont allés chez Salomon. Salomon a dit, je vais couper le bébé en deux. La maman a dit, ne touche pas. Laisse l'enfant, donne-lui l'enfant. Salomon a dit, c'est elle la mère. Maintenant, observez ceci. Quand Salomon dit qu'il veut couper l'enfant, la maman qui avait tué son enfant, elle ne dit rien. Une manière de dire, c'est que moi j'ai perdu, toi aussi tu vas perdre. Donc tu dois savoir que dans la vie, il y a des gens des fois qui te découragent parce qu'ils veulent tuer aussi ton bébé. Ton bébé ici, c'est ta vie. Celui qui a normalisé sa destinée, c'est celui qui a commencé à détruire sa vie. Celui qui a commencé à normaliser les échecs, c'est celui qui a déjà commencé à détruire sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, conseil gratuit. C'est vraiment gratuit. Sans prix. Je te dis ceci. Fais attention aux conseils des gens qui ont échoué là où toi tu veux réussir. Attention aux conseils des gens qui ont échoué là où toi tu veux réussir. Si tu veux réussir dans ton mariage, cherche les gens qui ont réussi dans leur mariage. Tu veux réussir dans ton commerce, cherche les personnes qui ont réussi. Je veux dire une chose importante. Même quand il s'agit de ton propre père, de ta propre mère, quand on est adulte, on ne va pas consulter son père par amour. On va consulter son père par sagesse. Parce qu'il a quelque chose à te donner. Parce que dans ce domaine-là, il a réussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me capte? Moïse, bébé, Dieu a permis que sa femme allaite le bébé. Mais à un moment donné, Dieu a créé quelque chose. Il a créé dans le cœur de la princesse le désir de récupérer l'enfant. Et Dieu a permis que Moïse, qui était un choisi israélite, juif, que cet homme-là puisse aller entrer dans la maison de Pharaon. Dieu a bien fait les calculs. Pour l'allaitement, il faut sa mère. Parce que pendant ce temps-là, elle va communiquer aussi une sémence. Mais comme Moïse doit être le libérateur d'un peuple esclave en Égypte, Dieu n'ouvre pas un chemin pour que la maman de Moïse fouille avec le bébé. Il n'a pas permis ça. Il a laissé Moïse aller. Parce qu'il devait libérer un peuple là-bas. À chaque circonstance, les personnes qu'il faut. Dans ta vie, à chaque circonstance, les personnes qu'il faut. Ne va pas demander conseil par compassion. On ne demande pas conseil par compassion. Tu vas détruire ta vie. Cherche les personnes qui ont réussi et va demander conseil. Ne normalise jamais une vie d'échec. Ta vie sera chaotique. Lorsqu'une personne d'échec est près de vous, elle ne va pas vous édifier. Tout ce qu'elle va faire, c'est vous décourager. Moi, je connais des garçons qui ont épousé des mauvaises femmes aujourd'hui. Parce que quand ils avaient fait le bon choix, il y avait des gens qui étaient là pour les décourager. Non, tu ne peux pas épouser cette fille. Attends, regarde comment elle est coincée.
Elle est chrétienne, comment on va faire pour aller en boîte? Les garçons ont dit, ah oui, hein, c'est vrai. Elle va commencer à me serrer là. Déjà, je ne suis pas mariée, mais elle me demande si je donne ma dîme et tout ça. Non, non, non. Je vais épouser celle-là avec qui je vais de temps en temps en boîte. À cause des personnes qui ont échoué, il épouse une mauvaise femme. Et cette femme fait les enfants avec un autre dans la maison. Combien de personnes à cause des mauvais conseillers? N'oublie pas, c'est une règle de la vie. Il y a des gens qui viennent parler à ton oreille parce que son bébé est déjà mort. Le monde est méchant. Il va venir avec un conseil avec le sourire. Mais son conseil est bien calculé. Il veut détruire la réussite qui commence chez toi. Comme lui, il a échoué, toi aussi tu dois échouer. Que l'Éternel puisse assainir ton entourage. Que l'Éternel nettoie ton entourage. Non, c'est une parole qui entre quelque part. C'est une parole qui se place sur quelqu'un. Que l'Éternel nettoie ton entourage. Ça détruit votre vie. Attention à ces conseillers-là. Je n'ai jamais compris. Comment écoutes-tu le conseil de quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'il te dit? Tu écoutes le conseil d'une personne qui n'a jamais vécu ce qu'elle te dit. Et les femmes, des fois, sont professionnelles en ça. Elle est mariée. Elle a une copine d'enfance célibataire qui vient tout le temps à la maison et qui lui dit, c'est comme ça que tu es esclave ici. Donc c'est comme ça que tu es esclave. Donc quand il sort, toi tu es là, repasser ses vêtements, tu vas préparer tout ça. Mais attends, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Elle prend l'égalité homme-femme et la met dans le mariage. Parité. Elle prend ça, elle met dans le mariage. Peut-être que tu ne sais pas, laisse-moi en profiter. La parité, ce n'est pas pour le mariage. Dans le mariage, l'homme n'est pas l'égal de la femme. Et vice versa. L'homme est le chef de la famille. Il est le visionnaire d'une famille. Il est le leader d'une famille. Et la femme est l'animatrice de la vision. La parité là, c'est au travail, à l'université, dans les taxibus. Ah oui, dans le taxi, pas dans le foyer. Mais tu auras une copine. Oh, c'est mon ami d'enfance. Tu sais, je ne peux pas la quitter, ça serait pas bien. Laisse-moi te montrer quelque chose que la parole dit. La Bible dit, comment la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je peux parler avec vous franchement? Je peux parler avec vous franchement? Je parle aux pères qui sont dans la salle. Oui, j'ai besoin de parler avec eux. Si vous avez une fille, vous mettez au monde une fille. Avec votre femme, vous avez une fille. Et en grandissant, 1 année, 2 ans, vous avez l'habitude de porter votre fille, de la câliner. À 16 ans, même pas à 16 ans, avant ça, à 10 ans, vous avez l'habitude de porter votre fille sur vos genoux. Vous parlez avec elle. Comme les filles sont plus attachées au père souvent. Mais quand elle atteint ses 17 ans, tu vas toujours commencer à la mettre sur tes cuisses en train de la bercer. Non, les mamans, il ne faut pas répondre. Moi, je parlais au père. Vous allez continuer à le faire? Mais j'aimerais vraiment savoir, excusez-moi, permettez-moi de vous poser les questions. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Vous le faisiez avant. C'est toujours votre fille. Pourquoi vous ne le faites plus? Le pasteur a dit, elle a grandi. Même la nature ne t'enseigne pas.
Quand tu dis qu'il y a des amis avec lesquels je ne peux pas me séparer, ce sont des amis d'enfance. L'ami d'enfance, quand il est toxique, il faut t'éloigner de lui. Tu ne vas plus porter cette fille de la même manière parce que quand elle avait 8 ans, elle n'avait pas de sein. Maintenant à 17 ans, elle en a. Maintenant on peut aussi l'appeler par un petit monsieur bizarre en route. Tu ne peux plus la traiter comme elle avait 3 ans. Pourquoi tu penses que même dans tes relations, tu es obligé d'avoir les mêmes relations toutes les années? Lorsqu'on s'agit, on marche avec les sages. Quand une personne ne te communique pas la sagesse, tu ne peux pas continuer avec elle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime dire une chose importante sur les relations. Un enfant de Dieu qui subit le renouvellement de l'intelligence, il ne subit jamais son entourage. Non. Il choisit les personnes qui doivent être là. Il ne va pas dire non, vous voyez, je n'ai pas le choix. Tu vois. Non. Il va choisir qui va être là. Sa première ceinture, il choisit. La deuxième, il choisit. C'est quand on est un enfant. Même si on paraît grand, mais on est un enfant dans la tête. Que tu subis l'entourage. Laisse-moi chuter pour dire. N'oublie pas que Josué a introduit le peuple d'Israël en Canaan. Parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un qui avait réussi. Josué se tape la poitrine, j'ai introduit ce peuple, c'est bien. Mais tu as introduit le peuple parce que quelqu'un les a sortis et les a amenés jusque dans le désert. Qui a pris cette parole-là? Donc tu dois savoir que pour toi aussi, il y a quelqu'un, peut-être même qui n'est pas encore né. Son succès va dépendre de ta réussite. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans ton quartier que tu ne connais pas. Son succès va dépendre de ta réussite. Et très souvent j'ai vu dans l'église locale, celui qui est juste à côté de toi, sa réussite dépend de ton succès. Donc ne te plais pas dans une situation anormale parce que beaucoup de gens dépendent de toi. Il y a des orphelins qui seront dans des orphelinats parce que toi tu vas les construire. Oh my God. Ils n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas pris ça. Ils ont été en retard. Je dis ceci, ici à Bukavu, il y a des orphelins qui vont étudier convenablement. Parce que toi tu auras construit des orphelinats. Parce que toi tu auras construit des hommes de vieillards. Il y a des gens qui seront dans les repos. Tu dois donc refuser de normaliser la normale. Refuse. Dis à ton frère, je refuse ça. Toi tu es un homme ou une femme. Tu n'as que des vies, tu n'as que des relations amoureuses décevantes. Avant de te marier à ton mari, tu avais connu déjà 15. Avant de connaître ta femme, tu avais déjà pris 22. Il y a la même chose qui va descendre sur ton fils aîné. Non, non, ton fils aîné. Oui, c'est une précision. Parce que le combat du père tombe toujours sur l'aîné. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que ce soir tu vas t'énerver. Ce soir tu vas te fâcher. Tu auras une colère sainte. Et tu vas refuser d'avoir cette vie d'échec. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Pourquoi est-ce que Salomon, en tout cas moi dans ma Bible, moi je ne sais pas dans la tienne, mais dans ma Bible, on me révèle que Salomon, il est mort à idolâtre.
Il adorait les idoles. Et la Bible révèle qu'il a commencé à devenir idolâtre à cause des femmes qu'il avait épousées. Mais pourquoi Salomon n'a pas vaincu le pouvoir de la femme? Parce que David n'avait pas vaincu le pouvoir de la femme. Salomon lui-même, il est le résultat de l'échec de David face à la femme. Le combat du père tombe toujours sur l'aîné. Quand tu acceptes cette vie, n'oublie pas que ton fils va vivre cette vie. Et comme j'aime le dire, lorsque le combat du père descend sur l'aîné, une vie aussi d'échec. Dans les principes spirituels, je l'ai constaté. Ce qui tombe sur le fils aîné est toujours amplifié. C'est toujours amplifié par rapport à ce que le père a vécu. Regardez ce que David a fait. David a fait l'erreur de convoiter une femme d'autrui. Il a tué son mari. Il a pris la femme. Le premier enfant meurt. Le deuxième c'est Salomon. Donc l'aîné chez sa mère. Et qui devient roi. Mais Salomon lui, il est allé au-delà de ce que David avait fait. Il est allé jusqu'à régner l'alliance du Dieu de son père. Ce que tu ne refuses pas aujourd'hui va s'amplifier chez ton fils aîné. Va s'amplifier chez ta fille. Ce soir, tu refuses de vivre dans l'échec. Et tu acceptes que tu es un homme à succès. Et si tu échoues après cette réunion, relève-toi et cours encore. Je parle à quelqu'un. Si tu échoues après cette réunion, ne dis pas, oh, mais j'ai échoué. Je viens du culte. Je dis ceci, relève-toi et cours encore. Si tu échoues encore, relève-toi et cours encore. Si tu échoues le lundi, cours le mardi. Tu échoues le mercredi, cours le jeudi. Tu échoues le vendredi, cours le samedi. Cours encore et encore et encore. N'oublie pas que Naaman n'avait pas été purifié à la première fois. Il est entré, il est sorti. Il demande aux soldats, je suis pur? Non, tu n'es pas pur. Vous voyez? Je vous avais dit que je ne vais pas entrer dans cette eau. Non, papa, entre encore. Deuxième fois, il était pur. Vous lisez la Bible, non? Est-ce qu'il était pur? Troisième fois. Quatrième. Ah, maman. Le même problème, tu insistes 4 fois, ça ne marche toujours pas. Quelqu'un d'autre va lâcher. J'insiste 5 fois. À la 6e fois, il était pur. C'est terrible. Jusqu'à la 6e fois. Je vous assure que si c'était moi, j'allais laisser. 6 fois. J'entre et je sors. Et puis ce n'est même pas que je guéris à partir de la tête. Mais je suis toujours lépreux comme j'étais à la première fois. Mais il y avait des gens. Que Dieu te donne ces hommes. Que Dieu te donne ces gens-là. Même dans l'église ou en dehors. Des gens qui vont t'encourager quand tu seras faible. Des gens qui vont te dire avance et insiste. Des gens qui vont te dire ça va marcher. Je dis que Dieu te donne ces hommes. Peu importe là où ils sont, que Dieu te les donne. Finalement, Naaman est entré pour la 7e. Et quand il est sorti, la Bible dit, sa peau était comme celle d'un bébé. Je dis à une âme ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, tu n'es pas un homme d'échec. Tu n'es pas une femme d'échec. Ça finira par marcher. Dis à 3 personnes, ça finira par marcher. Come on, vas-y. Dis à 3 personnes, ça finira par marcher. Va dire à 6 personnes, ça finira par marcher. Compte bien, 6 personnes. Ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Ça finira par avancer. Ah, tu es assise pourquoi? Pourquoi tu es assise?
Va dire à 4 personnes, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu dans les cieux. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu qui agit. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu qui accomplit. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu qui connaît ta vie. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu qui tient la vie des hommes. Ça finira par marcher. Il y a un Dieu qui scandalise les hommes. Je prophétise que Jésus te scandalise. Alléluia. Ça finira par marcher. Même si tu essayes 52 fois. Même si tu essayes 52 fois. Essaye la 53e fois. Ça finira par marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un Dieu qui ordonne que tu sois un homme à succès. Ah, j'aime ta foi, lève tes mains, on va parler à Dieu. Nous sommes déjà en train de prier, lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains, commence à parler à Dieu d'abord de ta propre vie. Parle à Dieu de ta vie. Regarde ce qui ne marche pas, parle à Dieu. Regarde ce qui ne fonctionne pas, parle à Dieu. Regarde là où ça n'évolue pas, parle à Dieu. Oh non, bien aimé, parle mieux que ça. Quand on prie pour sa vie, on prie mieux que ça. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, ça doit changer. 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 Oh Saint-Esprit. Rababo Shakaya Rabashete. Rababa Shakaya Rababasat. Shetamana Rabasete. Robobo Shetema. Rakoyabo Sata. Oh Moshekaya. Merci Saint-Esprit. J'entends le Saint-Esprit me dire, adorez simplement. Lorsque ma gloire va monter, je veux agir et restaurer les vies. Je veux donner un souffle nouveau. Élève ta voix, commence à adorer Jésus. Oh, je ne veux pas t'enseigner comment le faire. Si tu es converti, tu sais comment adorer. Si tu es converti, tu sais comment adorer. Si tu es converti, tu sais comment adorer. Adore Jésus. Oh, je ne t'entends pas. Pourquoi je ne t'entends pas? Élève ta voix, adore Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Le maître fidèle, nous t'élèvons Jésus. Élève le Dieu que tu connais. Élève le Dieu que tu as rencontré. Le Dieu de ton parcours. Le Dieu de ta destinée. Le Dieu qui t'a sorti de loin. Oh Lord. Parle, bien-aimé. Ne sois pas influencé par la musique. Ne sois pas influencé par le voisin. Adore Jésus. Que là où tu es, tu sentes que tu es monté dans l'adoration. Alléluia, Lord Jésus. Devant le trône